sorties comme tous les vendredis. On va parler culture et plus particulièrement du Nice Jazz Orchestra avec son président Philippe Bleuet. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à mes côtés, comme chaque semaine, on retrouve Morgane Ladis-Pesson pour le mensuel. Alors on va commencer avec toi, avec l'interview de la semaine. Morgane, tu as rencontré le musicien André Manoukian. Il sera sur scène à Mougins le 26 mars et à Carrosse le 18 avril. Exactement, on reste hyper jazzy aujourd'hui. André Manoukian, le fameux pianiste hyperactif musical, on a l'impression qu'il a des connaissances et c'est un puissant fond. Il est passionnant, il pourrait presque être historien de la musique. Alors, le premier spectacle, en fait, il va y avoir deux spectacles, c'est ça qui est important à dire. Le 26 mars, à Mougins, scène 55, ce sera Anouche Duo. Alors là, il sera avec un percussionniste indien pour rendre hommage à sa grand-mère arménienne, Anouche étant son dernier album. Alors, il se balade un petit peu partout avec différentes formations. Là, cette fois-ci, c'est en duo. La dernière fois qu'on l'a vu passer, c'était en sextet, je crois, puis en trio. Ensuite, il va revenir avec un tout nouveau projet. À Carrosse, en effet, Les Notes qui s'aiment, c'est un one-man musical. C'est-à-dire qu'on est entre la philosophie, la musique, le cours, la conférence, le one-man, le piano, les anecdotes, de l'humour. Voilà, il y a un melting pot de tout ça. C'est vraiment un spectacle hybride. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'il fait en concert, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup entre deux morceaux et c'est toujours passionnant. Je vous laisse en sa compagnie. Donc, il sera le 26 mars à Seine 55 et le 18 avril avec ce spectacle à Carrosse. La musique rassemble, voilà. Quand un musicien, il entend un son étranger, le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il a envie de jouer avec. Quand Mozart et Beethoven ont entendu les percussions turques, c'est-à-dire les cymbales, les timbales, ils ont voulu jouer avec. D'une certaine manière, c'est grâce aux Turcs qu'on a des orchestres symphoniques de 70 personnes, puisque ça faisait tellement de boucans qu'on a été obligé de doubler nos violons. Le musicien fait le contraire du politique. Si on prend le politique de base, on a peur, c'est à cause de l'étranger, on le stigmatise, puis on a peur. Si on écoute comme un musicien, on entend des sons qui viennent d'ailleurs, on entend une histoire, on entend un humanisme fabuleux et on a juste envie de jouer avec. Et là, voilà, la musique, c'est ce qui transforme l'hostilité en fraternité. Alors, il y avait bien des feux de camp des fois. Mais je fais quoi, moi, avec ce truc-là ? Ce seul en scène, Les Notes qui s'aiment, il est né de réflexions que m'ont fait plusieurs personnes qui voyaient mes concerts et comme je parle et comme j'explique un petit peu, parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'initier les gens, il m'a dit ça serait bien ce que tu racontes, c'est vachement intéressant, tu pourrais presque en faire un seul en scène. Et du coup, je me suis lancé la première fois quasiment en improvisant, mais sur des sujets que les gens n'entendent pas d'habitude. Autrefois, tous les classiques étaient des improvisateurs, étaient des jazzman. Jean Seb, Bach, notre Dieu, improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, il y avait des battles, les gens votaient, les gens payaient, il y avait des paris. Et puis tout d'un coup, à la fin du 19e, on cesse d'apprendre aux musiciens à s'exprimer. On va hiérarchiser, c'est la société pyramidale qui se met en marche et c'est la société post-industrielle. Il y a un compositeur, lui ça va être une star, le chef d'orchestre et les musiciens, vous fermez vos gueules et vous êtes là pour jouer la musique qu'on écrit pour vous. Ça sert à plus rien qu'on vous apprenne à vous exprimer. Et aujourd'hui, deux musiciens classiques qui se rencontrent sont incapables d'avoir une conversation musicale. Ils sont obligés de lire le texte de quelqu'un d'autre. Ils peuvent même pas dire salut, comment ça va? Pas mal et toi? C'est pas ça la pratique de la musique. Donc ça, ce sujet me tient tellement à cœur, voilà que du coup j'en ai fait un spectacle où il y a de l'humour et de l'indignation. Et voilà pour l'interview du mensuel. Le Nice Jazz Orchestra va se dérouler sur 2 jours, le 23 et 24 mars au théâtre Francis Gag à Nice, en rendant hommage à l'une des figures mythiques du jazz, et Dizzy Gillespie, un trompettiste de légende. C'était une évidence de faire un show comme celui-ci et de rendre hommage à ce grand nom de la musique jazzy. Eh bien, absolument. C'était, en fait, on a commémoré il y a quand même assez peu de temps les 30 ans de la mort de Dizzy Gillespie. Et donc, avec Pierre Bertrand, notre directeur musical, et Christian Pacchiodi et Alain Splanato, qui constituent notre direction artistique, on s'est réunis et on a essayé de lui rendre un hommage. Alors un hommage comme celui-là, il n'est pas évident. Et d'ailleurs, ils ne seront pas trop de 2 trompettistes pour jouer le rôle de Dizzy Gillespie.
puisqu'on aura quand même deux grands solistes en la personne de Sylvain Gontard, qui est un des meilleurs trompettistes de jazz français, et aussi... Alors, on a un Argentin aussi. Oui, alors là, c'est Minio Garay, effectivement. Garay. Il va jouer le rôle de Chano Pozzo. Chano Pozzo, en fait, avait créé avec Dizzy Gillespie le Latin Jazz en 1948, quand Dizzy Gillespie a créé son premier big band. Et donc, ils ont composé tous les deux, qui était percussionniste, Chano Pozzo, et ils ont créé tous les deux le fameux morceau Manteca, qui a donné naissance vraiment au Latin Jazz à l'époque. Donc, Minio Garay, effectivement, c'est un très grand percussionniste argentin qui vit en France, donc on essaye d'en profiter au maximum et on collabore avec lui depuis de nombreuses années. Et également comme autre trompettiste soliste pour jouer aussi le rôle de Dizzy Gillespie, pardon. Un Canadien. On a un Canadien, donc effectivement, là, c'est assez international, comme la vie de Dizzy Gillespie d'ailleurs, puisque Ron DiLoro, qui a été directeur du département de jazz de l'Université de Montréal, un des plus grands solistes de jazz du Canada, et qui a aussi beaucoup joué avec Vic Vogel. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Vic Vogel était un des plus grands arrangeurs canadiens de jazz, et indépendamment aussi un grand ami de Dizzy Gillespie. Et puis surtout, et aussi, le Nice Jazz Orchestra, c'est-à-dire le big band, vous êtes 14, en plus de ces trois solistes. Voilà, donc là, on a vraiment un gros spectacle. On renoue avec la tradition du Nice Jazz Orchestra, qui est de jouer en big band complet, c'est-à-dire avec une section de cuivre qui est constituée de 4 trompettes, 4 trombones et 5 saxophones. Donc effectivement, on sera bien nombreux là. Avec ce festival, l'idée aussi, c'est de faire découvrir le genre musical auprès du jeune public. Absolument. Donc, en fait, le public du théâtre Francis Gag est constitué maintenant d'habitués, puisque c'est un rendez-vous récurrent qu'on propose chaque année, depuis 2008 maintenant. Donc, le public nous suit déjà depuis longtemps, avec l'aide précieuse de la municipalité de Nice. Donc, voilà, c'est une collaboration qui fonctionne très, très bien. Merci beaucoup Philippe Bleuet. Je rappelle que vous êtes le président du Nice Jazz Orchestra. Morgane, je me tourne vers toi. On va commencer avec, on va terminer plutôt avec l'agenda. On reste en musique avec deux artistes. Fada Freddy, qui sera le 22 mars à Puget au Madiver et le 23 mars au Broc, aux Arts d'Azur. Alors Fada Freddy, je ne sais pas si tu connais, c'est son deuxième album qu'il vient de nous offrir, qui s'appelle Golden Cages. Les cages dorées, c'est le Covid qui lui a inspiré ce titre. Alors c'est un artiste sénégalais qui est très attaché aux vraies valeurs, à la terre, aux humains. Et ce qu'il a envie de nous prouver à travers sa musique et son art, c'est qu'on peut très bien se débrouiller, nous, en tant qu'humains, sans aucun artifice ni aucune technologie. C'est-à-dire que toute sa musique est faite sans aucun instrument, uniquement grâce au son de la voix et au son corporel. C'est assez exceptionnel. Oui, ça a l'air impressionnant. Vraiment. Et sur scène, c'est très, très vivant. Patrick Fiori, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Il sera ce dimanche au Palais Nicaïa de Nice pour, fêter son dernier album, Le Chant est libre, et puis fêter aussi un petit peu ses 30 ans de carrière. Comme ça, je dis ça, l'air de rien, c'est quand même assez beau de pouvoir durer. On note tous ces rendez-vous. Merci beaucoup Merci Morgane pour tous tes bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.